C'est avant tout pour sauver un patrimoine que le couple Bresse s'est lancé dans l'aventure de la ferme rustique. La restauration de ce musée vivant a donc permis de garder plus de 1000 outils de nos arrière-grands-parents, mais aussi des objets de tous les jours. Ici, c'est la partie de la vie quotidienne. Et donc, ce qu'on a voulu recréer un peu, c'est le mystère, la poésie des vieux greniers. Ces vieux greniers où autrefois on pouvait fureter, chercher, quelquefois on faisait des découvertes extraordinaires dans les vieux greniers. Maintenant, en général, dans les vieux greniers, il n'y a plus grand-chose à découvrir. Alors ici, on a encore des choses à découvrir. Il y a par exemple une vieille écrémeuse, ça montre comment on écrémait le lait avant. On tourne ici, et ça va tourner très très vite. Là, il y a à la fois des choses très communes qu'on trouve encore dans des très vieilles maisons, et des choses rares, effectivement. Le couple, il y a 36 ans, a racheté le corps de ferme en ruine et a peu à peu réussi à reconstituer l'âme de cette ferme du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les habitants souhaitent avant toute chose faire du lieu un musée vivant, avec veillée au coin du feu, comme en 1750. C'est une parenthèse dans la vie actuelle, qui est un peu une vie de fou. Donc une petite parenthèse, sans prétendre changer la vie actuelle. Hein. Nous-mêmes, on participe à cette vie, mais une petite parenthèse de temps en temps, effectivement. Pans de bois, tomates, lumière tamisée, meubles anciens, objets patinés, la ferme rustique propose d'abord une ambiance. Le coin du feu, la poésie, la relaxation, la détente. Bon, le cadre, évidemment, joue beaucoup dans tout ça. Et puis le fait d'essayer d'amener les gens à écouter la musique, la poésie, essayer de les faire chanter. Donc tout ça, ça contribue à détendre un petit peu les gens et à renouer un peu aussi à ce que les gens se parlent un peu entre eux et se détendent vraiment bien. C'est avec bonheur que Marcel et Michel accueillent les visiteurs dans leur ferme de Saint-Léger près de Troyes. C'est avec simplicité qu'ils jouent les guides et les conservateurs, les historiens et les poètes, un peu aussi.